à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi matin pour la petite guidance des énergies relationnelles de la semaine du 26 juin, qui est déjà la dernière semaine du mois de juin. C'est fou comme le temps file. Alors, pour les énergies de la relation que l'on entretient avec nous-mêmes, envers soi, pour soi, j'ai utilisé l'oracle Jane Austen. Je me suis dit que c'était l'occasion de le tester en guidance. Pour les énergies relationnelles, j'ai eu envie d'un tarot qui allait pouvoir s'assortir avec l'oracle. Et j'ai sorti le tarot Art Nouveau, donc de Antonella Castelli. Et pour le petit message, le petit conseil, le petit bonus, je voulais aussi rester un peu dans le thème. Et j'ai pris l'oracle La fleur de vie de Denise Jarvie. Et vous voyez que même si je tire les cartes sans les regarder, eh bien je suis tombée dans une harmonie de coloris. Donc, nous allons voir la vie en rose aujourd'hui. En plus, le tapis est assorti. C'est peut-être ça aussi qui m'a inspirée. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Mais voilà. Nous sommes dans des harmonies de rose ce matin. Alors, on va découvrir ça tout de suite. Donc, nous avons une relation toxique. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Mais nous sommes dans la rubrique de ce que l'on nous propose de travailler en soi dans la relation avec soi-même. Donc, nous allons voir. Et comme deuxième carte, nous avons un nouvel angle de vue. Et si le destin n'y était pour rien? Parfois, la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Je pense que le message est clair. Et c'est un message un petit peu percutant cette semaine. Hein. Il est cash, on va dire. Il n'est pas dans la douceur comme on a pu avoir les dernières semaines. Visiblement, nous avons encore des croyances limitantes qui font que nous entretenons avec nous-mêmes une relation toxique. N'ayons pas peur des mots. Nous avons encore des croyances limitantes qui nous font croire que nous pouvons être victimes des événements du destin ou des autres. Parce que c'est possible qu'il y ait une personne dans votre entourage qui ne soit pas très bienveillante ou qui ne vous apporte pas un épanouissement total. Mais en réalité, ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est encore à cause d'une croyance limitante. Soit parce que cette croyance limitante va faire en sorte que vous allez croire les paroles ou les propos de cette personne et que vous allez vous laisser influencer par ça. Ou alors, tout simplement, ça vous empêche de faire un grand stop. C'est-à-dire que vous avez peut-être peur de mettre fin à une relation avec quelqu'un de votre entourage parce que vous avez peur de ce que ça va donner. Vous avez peur, je ne sais pas, de vous retrouver seul ou bien de vous dire non mais ça ne se fait pas ou peu importe.
Mais ça peut être aussi, sans que les autres n'interviennent, ça peut être simplement des croyances toxiques que vous entretenez sur vous. Du genre, je ne le mérite pas, je ne suis pas assez bien pour, je ne suis pas légitime, je n'y arriverai pas. Et aussi, peut-être des pensées que vous avez en ce moment sur ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas possible. J'enchaîne que des ennuis. On m'a peut-être jeté un sort, ou bien le destin ne m'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez peut-être avoir eu cette semaine, enfin les derniers temps, et vous ressentir de ça, pour le moment, d'avoir vécu des bouleversements. Je pense qu'on est nombreux à en avoir vécu. J'étais quand même assez étonnée de voir à quel point, déjà, j'ai vu des gens qui avaient fait des gros craquages d'achat de jeux. J'ai vu, et qui disaient clairement que c'est parce que traverser des périodes pas faciles. Et même en dehors de ça, je vois que clairement, il y a des choses qui sont difficiles pour tout le monde en ce moment. Je pense, même indépendamment de ce qui peut se passer dans l'actualité ou quoi que ce soit, mais dans nos vies personnelles, je pense qu'on a des choses vraiment pas faciles encore à dépasser pour le moment. Et le nouvel angle de vue est plutôt de se dire, quand la difficulté arrive, plutôt de se demander, eh bien, quelles ressources est-ce que je peux trouver en moi pour dépasser cette situation? Ou quelles ressources est-ce que je peux trouver en moi pour dépasser cet état émotionnel, pour dépasser ces peurs que j'ai en moi? À quoi est-ce que je pourrais bien me raccrocher? Parce que c'est clair que vous avez tous de très beaux côtés en vous. D'ailleurs, j'étais en train de regarder les deux cartes et regardez, en fait, vous avez des fleurs sur les deux cartes. Et donc, ce qu'on vous propose cette semaine, c'est d'avoir un nouvel angle de vue sur cette relation que vous entretenez avec vous-même, qui n'est peut-être pas au top en ce moment. Peut-être où vous portez encore beaucoup de jugement sur vous-même. Peut-être où vous avez encore beaucoup de peur. Et on vous propose de voir toutes les fleurs qui sont en vous. On vous propose de voir qu'en fait, vous êtes à la hauteur de pouvoir dépasser tous ces événements-là. Quelque part, ils sont là pour vous prouver votre force, pour vous prouver vos capacités, pour vous prouver qui vous êtes réellement. Et certainement que vous n'êtes pas vos fameuses croyances limitantes. Donc, ne vous laissez pas manipuler par vos croyances limitantes. Allez vraiment voir en vous cette part qui peut porter un regard d'amour sur la situation. Je pense qu'on a actuellement l'opportunité, dans une situation, d'aller voir, oui, mais qu'est-ce que ça m'apprend réellement sur moi? Je ne vais pas vous raconter mon expérience personnelle, mais je sais que
à propos de quelque chose que j'ai vécu qui était un peu difficile cette semaine, je me suis dit, mais en fait, cette blessure que je ressens, qu'est-ce qu'elle m'apprend du côté de l'amour? Et j'étais étonnée parce que, effectivement, j'ai pu voir ce côté amour de la situation, malgré que, au départ, mes premières réactions, qui sont encore liées à mes blessures, à mon ego, me disaient, ben non, simplement, t'es blessée. Et en réalité, pourquoi suis-je blessée? Et j'ai pu aller voir cette part d'amour et donc vivre la situation tout à fait autrement. Alors, on va aller voir maintenant ce que ça donne avec les relations envers les autres, enfin avec les autres. Nous avons l'as d'épée, donc nous avons aussi une nouvelle opportunité de voir les choses. Hein. Pour moi, l'as d'épée, c'est une nouvelle idée, mais ça peut être aussi de trancher, et peut-être de trancher justement dans les pensées, dans le mental. On va aller voir ce qui accompagne. Oh oui, on a un 3 de coupe, donc ça, c'est très bien. Et nous avons la carte de présentation. Ben écoutez, je ne l'ai pas enlevée. Ça m'apprendra. Et pour moi, elle représente le fou. Donc, on va dire qu'on a tiré le fou. Et donc, je pense qu'on nous propose cette semaine, effectivement, de changer aussi de regard sur nos relations. De changer de regard, de changer de pensée, de changer de croyance aussi sur nos relations et d'avoir une vue tout à fait nouvelle. Parce que en fait, et je retrouve cette carte sous la carte le nouvel angle de vue, et je me dis, en fait, le fou, il a aussi un angle de vue tout à fait différent. C'est-à-dire que là où tout le monde dirait « Oh là là, c'est dangereux », d'accord, quand on voit le fou au bord de son précipice, ici il n'est pas nécessairement au bord de son précipice, mais il a quand même un serpent qui l'accompagne. Et là où on pourrait se dire « Mais c'est drôlement dangereux », c'est pas habituel, eh bien changeons notre regard. Osons poser un regard nouveau. Et le regard nouveau qui nous est proposé, c'est celui du 3 de coupe. C'est-à-dire, c'est la joie, la célébration, la légèreté. Je pense que cette semaine, on nous propose à travers ces cartes, dans toutes nos relations, une certaine légèreté, ne pas s'attacher aux petits détails et surtout, peu importe la relation que vous entretenez avec la personne, d'y voir la beauté. Par exemple, si je prends la relation que j'ai avec ma fille, eh bien, malgré les difficultés que ça peut engendrer encore en ce moment, eh bien, me concentrer par contre sur les bons moments qu'on arrive à passer ensemble et me dire, oui, mais la relation, c'est ça aussi. La relation, c'est pas seulement cette chose qui est difficile à cerner pour moi, puisqu'elle traverse des moments difficiles et donc elle n'est pas bien. Et donc, évidemment, la relation, elle s'en ressent.
puisque je ne peux pas avoir une relation aussi sereine avec elle que quand elle se sent bien, puisque elle se sent mal. Donc fatalement, elle, dans la relation, ne peut pas donner cette même énergie qu'elle peut donner quand elle se sent bien. C'est normal. Eh bien, on me propose cette semaine d'oser changer le regard que j'ai, d'oser changer, de me dire que c'est un peu lourd à porter et de plutôt me dire, mais célébrons ces relations que nous avons et profitons surtout. Il y a, dans cette carte, je sens qu'il y a cette notion de profiter de tous les bons côtés de vos relations cette semaine. Et nous allons aller voir le petit bonus, équilibre. Est-ce que c'est pas beau ça? Je vais vous lire le message. Pour pouvoir réaliser votre potentiel, pour devenir tout ce que vous pouvez être à chaque instant, vous devez être en équilibre. Sinon, vous résistez à la vie et vous créez vous-même des tensions. Vous voyez, on nous propose de ne pas résister justement à la vie. Résistance et tension sont nécessaires, mais jusqu'à un certain point, pour tout ce qui doit s'accroître, grandir et abonder. Apprenez à reconnaître la résistance plutôt que de la laisser gérer votre vie. Voilà, je pense qu'en fait c'est ça. C'est qu'on vous propose cette semaine de changer l'angle de vue, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir supprimer vos pensées, même celles qui sont toxiques envers vous-même. Les supprimer, vous n'allez pas peut-être y arriver, mais vous allez les reconnaître et dire « Ok, là je reconnais que c'est une croyance limitante, mais je ne vais pas la laisser gérer ma vie. » Tout ce que vous n'aimez pas, ressentez-le, immergez-vous dans la sensation et le pas en avant qui logiquement en découle se fera de lui-même. Bon, ça c'est pile sur le tirage qu'on a là-bas. Ce pas en avant que vous oserez vous orientera vers votre potentiel, vers vos rêves et vos désirs. Prenez une profonde aspiration et remerciez ce qui a pu vous mettre en déséquilibre. Dites-vous, merci. Merci de m'avoir montré ce que je veux vraiment pas et de me rappeler de revenir au lieu d'équilibre en moi où je vais trouver l'inspiration pour créer ce que je veux. Et donc, on n'est pas bousculé par le destin. On peut retrouver le point d'équilibre. Je désire faire l'expérience de toute chose. Ainsi, mon chemin d'amour le plus haut devient plus évident. Namasté. Et je pense que là aussi, il y a une phrase clé, c'est « Je désire faire l'expérience de toute chose ». On vous explique que cette semaine, ce n'est pas le destin qui vous cause des ennuis, c'est que simplement, vous avez, en vous incarnant, désiré faire l'expérience de toute chose, y compris celle de la peur, y compris celle des choses que on n'aime pas. Je vais essayer de retrouver les mots là-bas. Voilà, c'est ça, tout ce que vous n'aimez pas, donc y compris l'expérience de tout ce qu'on n'aime pas. Et elles sont là pour nous montrer que on peut avoir un chemin d'amour qui est plus haut que ces expériences-là. Et donc, on peut regarder tous les bons moments qu'on vit avec les autres, évidemment aussi tous les bons moments qu'on vit avec soi-même. Hein. Mais il faut oser. Vous voyez, dans ce petit message,
Ah, il n'est pas si petit. Il est quand même grand. Je peux peut-être vous le mettre là, comme ça. Vous pourrez faire pause si vous voulez le lire. Parce que, pour moi, il résume tout le tirage. Voilà pour la petite guidance de ce matin. N'hésitez pas à liker, à commenter si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et je vous souhaite une très belle dernière semaine de juin. Et puis, voilà, passez une très belle semaine, passez un très bel été qui commence. Et puis, à très bientôt. Bye bye.